Commentaire de Charles Andrew Coates, sur le livre de l'Apocalypse de Jean. Chapitre 4. Il faut se rappeler que ce livre d'Apocalypse est divisé en 3 parties. Il fut dit à Jean, en Apocalypse chapitre 1er, verset 19, « Écris donc les choses que tu as vues, et les choses qui sont, et les choses qui doivent arriver après celles-ci. » Les choses que Jean avait vues se trouvent en Apocalypse chapitre 1er. Les choses qui sont se réfèrent aux assemblées, la période de l'Église. Cette période avait commencé au moment où Jean écrivait, et elle continue encore. Ensuite il y a les choses qui doivent arriver après celles-ci. La double répétition des mots, après celle-ci, fait un lien entre le chapitre 1er, verset 19, et le chapitre 4, verset 1er. Nous ne trouvons pas l'assemblée sur la terre après Apocalypse chapitre 3, mais nous voyons la grâce divine, et le témoignage, dans d'autres compagnies de saints, qui seront ici-bas après le départ de l'assemblée. Apocalypse chapitre 4 et chapitre 5, sont une introduction à ce qui est véritablement la partie prophétique du livre. Apocalypse chapitre 4, verset 1er, est extrêmement important. L'apôtre Jean vit une porte ouverte dans le ciel, et entendit une voix disant, « Monte ici, et je te montrerai les choses qui doivent arriver après celles-ci. » C'est du ciel que Jean devait regarder les choses, et c'est du ciel également que les saints de l'assemblée envisagent la prophétie. C'est ce qui fait la différence entre le livre de l'Apocalypse et celui de Daniel, quoiqu'il y ait évidemment certaines analogies entre eux. Daniel, qui est le représentant d'un peuple terrestre, eut des visions près des fleuves Ulaï, et Hidékel. Mais Jean est le représentant d'une compagnie céleste, et il lui était dit, « Monte ici. » Après le chapitre 3, l'Église sera dans le ciel. Et pour considérer justement Apocalypse chapitre 4 au chapitre 19, il faut que nous y soyons spirituellement. Le Seigneur voudrait nous y appeler en esprit maintenant, afin que nous puissions, de là, considérer la terre, comme une scène de prophétie. Il ne voudrait pas que nous soyons occupés de la prophétie, d'un point de vue terrestre. Beaucoup de ceux qui ont interprété ce livre ne sont pas montés à ce point, et ils ont été surtout occupés à essayer d'ajuster les événements du passé et du présent, avec la prophétie. Chacun sait quel a été le résultat. Si vous lisez ce livre afin de découvrir ce qui arrivera à l'Angleterre, ou comment finiront certaines guerres, et ainsi de suite, il est plus que probable que vous ne trouverez pas beaucoup de lumière. Mais si dès le début, vous répondez à l'invitation de celui qui dit « Monte ici », vous serez largement éclairé. Le ciel est notre vraie place. L'assemblée est ici en témoignage pour le moment, mais elle aspire après le ciel. C'est en prenant sa vraie place, comme appartenant au ciel, qu'il lui est donné de comprendre ce qui concerne les autres familles. Une autre chose est essentielle, pour que nous ayons une vision claire des choses qui doivent arriver. L'apôtre Jean dit, sur le champ, « Je fus en esprit. » Chapitre 4, verset 2. La position céleste nécessite un état qui soit en rapport avec elle. Être en esprit, c'est être séparé de toute activité de la pensée humaine, et se trouver dans une région, où toutes les pensées et les sentiments sont de l'esprit. C'est un privilège qui est à notre portée. Un frère bien connu dans le ministère de la parole de Dieu a dit, « Lorsque je lis les Écritures, dès que je m'aperçois que mon esprit travaille, je ferme le livre. » Il faut se trouver au point voulu, et être dans un état convenable, pour tirer du profit de cette révélation. Il faut que les choses soient vues, comme du ciel, et que nous soyons en esprit. En réalité, c'est anticiper l'enlèvement de l'Église, en pensée et en esprit. Cela nous préserve d'être de la terre, et nous garde de l'influence de l'esprit de l'homme. Chacun des saints devrait certainement le désirer. Nous avons besoin de comprendre ce que Jean a vu. Un trône était placé dans le ciel. Chapitre 4, verset 2. La confusion du péché est ici-bas, et Dieu n'est pas intervenu à cet égard, depuis le déluge, sauf dans des cas exceptionnels, comme ceux de Sodome et de Gomorrhe. Genèse chapitre 19, versets 24 et 25. Les cieux gouvernent, mais d'une manière invisible. Il a été dit que Dieu se tient derrière les scènes diverses, mais que c'est lui qui les met en mouvement. La foi c'est cela. Elle demeure paisible, en présence du renversement des empires, et du dérèglement qui abonde. La puissance du trône protège les saints, tant que leur témoignage est nécessaire ici. Mais la puissance du trône ne s'est pas encore affirmée publiquement. Le psaume 110, verset 1er, décrit l'intervalle actuel. L'Éternel a dit à mon Seigneur,
Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je mette tes ennemis, pour marchepied de tes pieds. Depuis bientôt 2000 ans, Christ est rejeté et méprisé, mais le trône reste immuable dans le ciel. Là, point de perturbation. Celui qui occupe le trône s'est assis, et autour du trône sont assis 24 anciens. Chapitre 4, verset 4. Afin d'accomplir ses desseins de grâce, Dieu a usé d'une longue patience à l'égard de la méchanceté des hommes. Mais le trône affirmera son pouvoir, le jour venu, et ce jour est proche maintenant. Dieu va manifester le premier-né dans le monde habité. Pendant ce temps, les anciens sont dans le repos en accord avec le trône, et celui qui y est assis. C'est notre privilège d'être là, en esprit, maintenant. Celui qui était assis sur le trône, paraissait semblable à une pierre de jaspe et de sardius. Chapitre 4, verset 3. C'est Dieu connu dans sa gloire, tel qu'elle brillera dans la sainte cité, dans la construction de sa muraille, et dans les premiers fondements de sa muraille. Apocalypse chapitre 21. C'est tout cela qui a été obscurci, par l'entrée du péché et de la mort dans le monde. Si les hommes se forment une idée de Dieu, par l'état actuel du monde, comme s'il devait être connu par ceux qui s'y trouvent, nous ne devons pas nous étonner, qu'ils arrivent à une conclusion entièrement fausse, car nous y voyons le mal sous toutes les formes. Toutes sortes de chagrins et de misère. Les méchants prospèrent et les justes souffrent. Les guerres sèment la désolation, et la mort passe sur tout. Il est vrai qu'il y a un témoignage de la bonté de Dieu, par le fait du soleil et de la pluie, et par la fertilité de la terre qui produit la nourriture de l'homme. Mais même la providence de Dieu est souvent mystérieuse. Il n'y a pas d'administration publique du trône de Dieu. Il n'est pas possible que cette administration soit établie, dans un monde déchu et pécheur, sans que le jugement ait passé sur tout. Dieu dans sa sagesse, use de longanimité, afin de donner aux hommes l'occasion de se repentir, et pour que par l'évangile de sa grâce, ceux qui se sont repentis soient appelés à être co-héritiers de Christ. Mais en attendant, ils souffrent avec lui. La pierre de jaspe et de sardius parle de ce qu'est Dieu, connu en rapport avec le trône dans le ciel, avant que ce trône manifeste publiquement son pouvoir et son caractère. Il est connu de celui qui monte au ciel, et qui se trouve en esprit. Il est révélé pour la foi, dans l'évangile qui fait connaître aux hommes la justice de Dieu, en parfaite grâce, et en rapport avec lequel les principes de son gouvernement sont clairement présentés. Romains chapitre 2. Dieu brillera dans la sainte cité, Jérusalem, comme du cristal, sans une trace d'obscurité ou de ténèbres. Ce qu'est Dieu, brillera alors dans ses saints glorifiés, fait justice de Dieu en Christ. Et Dieu sera justifié publiquement, dans la scène où pendant si longtemps, on a médit de lui, et blasphémé contre lui. Il sera justifié publiquement, dans la scène où les fruits même du péché de l'homme, et la longanimité de Dieu à l'égard des hommes, ont paru obscurcir son vrai caractère, et les principes de son gouvernement. Il me semble que nous pouvons comprendre, pourquoi la muraille de la sainte cité est de jaspe. Chapitre 21, verset 18. C'est ce qu'est Dieu, en relation avec le trône, qui sera la sauvegarde de cette cité, et qui exclura pour toujours de son enceinte, ce qui est souillé, et ce qui fait une abomination et un mensonge. Chapitre 21, verset 27. On peut comprendre aussi, pourquoi le premier fondement sera orné de jaspe. Chapitre 21, verset 19. Les grandes cités des hommes n'ont pas de fondement moral, et par suite, les cités des nations tomberont. J'ai souvent pensé, que le monde où nous vivons, était comme la vallée de Siddim, pleine de puits de bitume. Genèse chapitre 14, verset 10. On ne peut bâtir avec sécurité sur la vase. Abraham attendait la cité qui a les fondements, et rien ne peut tenir, que ce qui est fondé sur la justice. Le royaume de Dieu est justice et paix et joie, dans le Saint-Esprit, de sorte que ceux qui sont dans ce royaume, marchent en accord avec ce qui caractérisera la cité, et avec celui qui est assis sur le trône dans le ciel. L'arc-en-ciel qui est autour du trône, au verset 3, reporte la pensée à Genèse chapitre 9. L'arc-en-ciel parle de la fidélité de Dieu, à ses alliances et à ses promesses. J'ignore combien il y a de promesses dans les Écritures, mais Dieu est fidèle à toutes. Il pourrait sembler, qu'au cours public des événements, il a manqué à ses promesses, car Israël est disséminé. La réponse à l'image éclatante de sa gloire future, dans la parole prophétique, semble aussi éloignée que jamais, et toute la création soupire encore dans la servitude de la corruption.
mais le trône est entouré du témoignage certain de la fidélité de Dieu, et là, il est connu avec la pleine certitude, qu'il sera encore dit de la manière la plus complète, qu'il ne tomba pas un mot, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites. Les promesses de Dieu sont intervenues comme la réponse divine, au développement successif du mal, et de ses résultats. Quelle que soit la forme de mal qui soit apparue ici, Dieu y a répondu, par une promesse d'apporter lui-même une bénédiction correspondante. Les promesses sont surtout de 3 ordres. La première est en rapport avec la puissance de Satan. Genèse chapitre 3, verset 15, en est un exemple. La seconde se rapporte à toute la rébellion orgueilleuse du cœur de l'homme, et à la confusion qui en résulte. C'est à quoi correspond Genèse chapitre 12, versets 2 et 3. La troisième vient démontrer l'incapacité de l'homme selon la chair, de maintenir quoi que ce soit pour Dieu. 2 Samuel chapitre 23, versets 1 à 7, en est une illustration. Le monde à venir sous l'autorité du Fils de l'homme, sera l'accomplissement de toutes les promesses, et la justification complète de la fidélité de Dieu. Mais ces saints connaissent dès maintenant sa fidélité. Ces saints voient l'arc-en-ciel autour du trône dans le ciel. Il nous convient de nous reposer dans sa fidélité, et non d'être occupés des événements de la terre. Le premier mouvement vers l'accomplissement de la prophétie aura lieu dans le ciel. C'est lorsque le Seigneur Jésus se lèvera du trône de son Père, pour recevoir l'Église. Si nous désirons voir le premier mouvement, il faut garder nos yeux fixés vers le ciel, non pas sur les événements d'ici-bas. Que les événements courants se produisent, en vue de ce que Dieu a arrêté, cela ne fait pas de doute. Mais Dieu ne voudrait pas que les siens en soient occupés, comme s'ils étaient l'accomplissement de la prophétie. Ce serait en réalité, être distrait de ce que Dieu fait actuellement dans l'assemblée. Si nous avons une paisible certitude, quant à la pensée du ciel, nous serons assis comme les anciens, au lieu d'être agités et troublés, par les événements politiques qui se produisent dans le monde, nous imaginant follement que ces événements amèneront un résultat divin quelconque. Les 24 anciens sur les trônes, sont une compagnie sacerdotale et royale. Chapitre 4, verset 4. Leur nombre est sans doute une allusion aux 24 classes de la sacrificature, instituées par David. 1 Chroniques chapitre 24. C'est toute la sacrificature, représentée par les chefs de chaque classe, et elle inclut probablement les saints de l'Ancien Testament, aussi bien que l'Assemblée, tous ayant été ravis ensemble dans des corps glorieux, lors de l'enlèvement des saints. Il est intéressant de noter, qu'ils sont vus comme une compagnie complète, autour du trône dans le ciel, avant qu'aucun des sceaux ne soit ouvert. C'est une des caractéristiques de ce livre, que Dieu met en sûreté ses élus, avant que commence chacune des séries de jugements, avant que tombent les jugements sur la sphère, où leur témoignage a été rendu. Des places différentes sont assignées, par la souveraineté de Dieu, aux différentes compagnies de saints. Les anciens sont assis dans le ciel, avant que les sceaux soient ouverts. Apocalypse chapitre 4, au chapitre 6. Les esclaves de Dieu d'entre les fils d'Israël, sont scellés, et ceux de la grande foule, que personne ne pouvait dénombrer, de toute nation et tribu, et peuple et langue, sont vus devant le trône, avant que les anges sonnent de la trompette. Apocalypse chapitre 7, au chapitre 9. Les 144 000, qui ont été achetés de la terre sont là, se tenant sur la montagne de Sion avec l'agneau. Et ceux qui avaient remporté la victoire sur la bête, sont sur la mer de verre, avant que soient versées les coupes du courroux de Dieu. Apocalypse chapitre 14, au chapitre 16. Ceci est en accord avec les voies de Dieu, dans tous les âges. Noé et sa maison furent mis en sûreté dans l'arche, avant que vînt le déluge. Lot fut sorti de Sodome, avant la destruction des villes coupables. Les premiers-nés en Israël furent abrités par le sang de l'agneau, avant l'exécution du jugement sur l'Égypte. Israël fut sauvé sur le bord de la mer Rouge du côté du désert, avant que périssent les armées du Pharaon. Le résidu d'entre les Juifs, selon l'élection de la grâce, fut introduit dans l'assemblée, avant la destruction de Jérusalem. Le fait que l'on voit les saints glorifiés comme anciens, indiquerait qu'ils sont envisagés, comme ayant la maturité dans l'expérience et l'intelligence. On a souvent remarqué qu'ils sont capables d'expliquer les choses. Chapitre 5, verset 5, et chapitre 7, verset 13. Les saints de l'Ancien Testament avaient beaucoup d'expérience à l'égard des voies de Dieu, tout en avançant dans le sentier de la foi, à la lumière du monde à venir, et nous avons le récit de ces voies, afin que nous soyons enrichis de l'expérience de ces saints. Il est dit des Israélites, auxquels sont les pères.
Romains chapitre 9, verset 5. Et si les Israélites avaient les pères, nous les avons aussi, afin de profiter de la richesse de leur expérience, et d'acquérir notre propre expérience à la lumière de la leur. Je crois qu'en Ésaïe chapitre 24, verset 23, la même pensée se rattache à l'expression ces anciens, qu'à celle des anciens en Apocalypse. Cela nous parle, de ceux qui pendant des milliers d'années, ont attendu le glorieux monde à venir de Dieu, qui ont souffert pour lui, et ont quitté ce monde dans la foi à son égard. Le royaume sera établi en gloire devant eux. Ils seront les spectateurs de sa gloire, et ils y auront leur propre gloire. Nous les voyons là, sur des trônes, et sur leurs têtes sont des couronnes d'or. C'est la réponse divine, à une longue carrière d'endurance, et de souffrance dans la foi. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Apocalypse chapitre 4, verset 5. Nous voyons dans ce passage, le caractère particulier du temps, envisagé à partir d'Apocalypse chapitre 4, au chapitre 19. Cela ne ressemble pas au temps actuel, où Dieu de son trône de grâce, parle de dessus le propitiatoire, déclarant sa justice en grâce, tout en étant en faveur de l'homme. Un caractère de choses différents existe, dès après l'enlèvement de l'Église, mais il est clair qu'il ne s'agit pas encore du millénium. Apocalypse chapitre 4, au chapitre 19, se trouvent intercalés, et sont caractérisés par ces voies de jugement, par lesquelles la scène sera débarrassée de tout ce qui est du mal, en vue de l'établissement du royaume en puissance. L'Esprit de Dieu prend ici lui-même, un caractère judiciaire, sous l'aspect de cette lampe de feu, brûlant devant le trône. Chapitre 4, verset 5. Ce qui nous rappelle comment Dieu purifiera son peuple, par l'esprit de jugement, et par l'esprit de consomption. Ésaïe chapitre 4, verset 4. Les 4 animaux décrits au verset 6 à 8, sont en étroite liaison avec le trône, devant et au milieu du trône. Ils sont pleins de yeux devant et derrière, et aussi au-dedans. Ils symbolisent une plénitude d'intelligence, quant aux actes du trône, et un discernement intérieur, touchant le caractère de celui qui y est assis. Ainsi qu'on le voit dans ce chapitre 4, les 4 animaux sont sans cesse occupés, à proclamer la sainteté du Seigneur Dieu Tout-Puissant. En Apocalypse chapitre 6, ils ordonnent aux 4 terribles chevaux et à leurs cavaliers de venir, afin d'infliger aux hommes des souffrances croissantes, et au milieu des 4 animaux, une voix annonce la famine. En Apocalypse chapitre 15, l'un d'eux donne aux 7 anges, 7 coupes d'or, pleines du courroux de Dieu. Ainsi, les 4 animaux agissent sous un double caractère. Ils rendent gloire et honneur et action de grâce à Dieu, et ils tombent sur leur face devant l'agneau. Chapitre 5, verset 8. Lorsque les myriades d'anges acclament la dignité de l'agneau, et que toutes les créatures rendent la bénédiction, l'honneur, la gloire et la force à Dieu et à l'agneau, ils disent « Amen ». Chapitre 5, verset 14. Ils ont également une fonction exécutive, en ce qui concerne les jugements du trône, et en ceci, ils sont caractérisés par la force, la fermeté, la rapidité de mouvement, choses qui sont présentées dans le lion, le veau, la face comme d'un homme, et l'aigle volant. Les anciens rendent culte à Dieu, comme créateur, sachant que toutes choses existent, et ont été créées de par sa volonté, ou pour son plaisir. Chapitre 4, verset 11. La gloire, l'honneur et la puissance sont attribués au Créateur. Le verset 11 est important, comme indiquant ce qui est en vue dans le livre de l'Apocalypse. Ainsi que l'on pourrait s'y attendre, nous trouverons dans ce livre, des voix particulières, à l'égard de ceux qui se sont trouvés d'une manière spéciale, mis en rapport avec le témoignage divin. Mais tous les hommes sont des créatures de Dieu. Tous ont eu un témoignage, d'une manière ou de l'autre, et auront affaire avec Dieu. C'est une grande joie de voir que Dieu a créé toutes choses pour son plaisir, et il est impossible qu'il soit finalement frustré de ses droits, à l'égard de la création. Ce fait est célébré dans le ciel, pendant que l'homme sur la terre dit, « Il n'y a pas de Dieu ». Psaume 53, verset 1er. Nous sommes appelés à monter maintenant au ciel, en esprit, afin d'être en accord avec le thème du culte, qui y est rendu. C'est une note élevée que de donner gloire à Dieu, comme au Créateur, pour son plaisir, lui qui a créé toutes choses. Cela met en évidence l'immense création, comme étant en relation avec celui qui est assis sur le trône. Le psaume 148 touche une merveilleuse note de louange, qui vibrera encore dans toute la création, depuis les anges au sommet, jusqu'aux choses qui rampent au fond de l'abîme.
Le trône exprime la suprématie absolue de Dieu. C'est un fait bien connu dans le ciel, sinon encore sur la terre, que Dieu est assis en souverain sur le trône. Ceux qui sont de fait dans le ciel, et ceux qui y sont en esprit, lui rendent culte, et le glorifient comme le Créateur suprême, avant qu'une seule manifestation de la puissance du trône ait eu lieu sur la terre. Le trône donne l'assurance que ce pourquoi il a créé toutes choses ne sera pas aliéné. Son plaisir sera accompli dans toute la création. Quoi qu'il arrive, ce résultat sera finalement atteint. Dans le culte qu'ils rendent ici, les anciens ne font pas allusion à l'entrée du péché, bien que le caractère pris par le trône dans Apocalypse chapitre 4 suppose sa présence. Les anciens savent tout ce qu'il en est à ce sujet, mais ce qui fait qu'ils se prosternent en adoration, c'est que Dieu a créé toutes choses à cause de sa volonté. Cette expression est le fondement de tout le livre. Tout ce qui suit dans ce livre est la conséquence nécessaire d'Apocalypse chapitre 4, verset 11. Il faut que la volonté de Dieu prévale dans l'immense création. C'est pourquoi, le rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes de tout temps, est nécessaire. Actes chapitre 3, verset 21. Si la volonté de Dieu doit prévaloir en bénédiction, dans une création dévastée par le péché, il ne faudra rien moins que les opérations merveilleuses de l'amour divin et de la miséricorde, en rédemption et en réconciliation. Nous trouverons la célébration de ceci dans le ciel, en Apocalypse chapitre 5. C'est la base de toute bénédiction, pour toutes les familles nommées du Père, dans le ciel et sur la terre. Quant à ce qui est déréglé, et qui refuse la réconciliation, cela doit disparaître en jugement. Les opérations judiciaires solennelles, exposées dans ce livre, qu'elles soient infligées afin de corriger avec possibilité de repentance, ou à titre de jugement définitif du méchant, sont les opérations du trône, pour imposer ce qui est dû à Dieu, et qui est célébré au chapitre 4, verset 11. Toutes les compagnies, que ce livre nous montre dans la bénédiction, ainsi que leurs louanges, sont assurées par l'amour souverain et la miséricorde, d'après ce qui est célébré en Apocalypse chapitre 5. Aussi, ces deux chapitres fournissent la clé à tout ce qui suit. La sainteté de Dieu, dont sont absorbées les créatures vivantes, et ses droits de créateur, célébrés par les anciens, rendent nécessaire le jugement sur tout ce qui s'oppose à ses droits, ou qui est contraire à sa nature. Mais il y a autre chose. L'amour rédempteur a été révélé dans l'agneau, et de ce côté, une bénédiction infinie peut être introduite, pour les familles célestes ou terrestres, ou pour l'immense création. Les anciens connaissent Dieu et sa sainte volonté. Ils comprennent que l'agneau de Dieu est celui qui ôte le péché du monde. Ils connaissent la grande signification du verset, en Hébreux chapitre 1er, verset 9. Afin que par la grâce de Dieu, il goûtât la mort pour tout. C'est beaucoup plus que pour tous. C'est la personne même, par qui les mondes ont été faits, qui a goûté la mort pour tout. N'est-il pas merveilleux que nous appartenions à cette compagnie, représentée par les anciens? Dieu voudrait nous le faire connaître, et nous former dans l'intelligence, dont nous les voyons distinguer. Nous ne sommes pas encore de fait dans le ciel, mais nous avons le privilège de nous y trouver en esprit, et d'être en accord avec le culte et la louange du ciel. Il est infiniment béni de glorifier Dieu comme Créateur, et de savoir que sa volonté doit prévaloir, et qu'elle prévaudra dans toute la création. Seuls les anciens, les saints de l'assemblée, sont réellement dans ce cas. Il est des notes plus douces, relativement aux relations et aux affections de famille, et nous pouvons être assurés, que les anciens savent ce qu'est l'adoption, dans toute la valeur d'une telle bénédiction. Ici, on les voit tombant sur leur face, devant celui qui est assis sur le trône, lui rendant hommage comme créateur, et associant à son plaisir tout ce qui a été créé. C'est notre privilège actuel de faire de même.